Le podcast Pourquoi je pogne pas putain est une présentation des produits Belle Gueule. Belle Gueule, garde ça simple. Là, je vais avoir 50 ans, puis j'ai pris la décision qu'à 75 ans, c'est terminé, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais après 75 ans, rien ne va plus, là, tu Qu'est-ce que sais. tu te jettes d'un pont? Qu'est-ce qui se passe à 75? Peut-être. Je préférais ne pas aller au-delà de 75 ans. C'est ça mon... Il s'est donné une date limite de consommation. Où je commence à prendre des risques, tu sais, je commence à vivre comme... let's go, on vit là, à 100%, puis si je me fais frapper par une voiture, c'est ça qui arrive. Parce que ça, c'est illégal en France. On n'a pas comme vous l'aide médicale pour la fin de Ouais, vie. mais moi tu sais, si admettons... Ouais, mais t'auras pas le choix. C'est quoi tes choix? Ben, je sais pas, moi, il y a un enfant qui tu sais, ben, je pense pas, je saute devant l'auto, puis j'essaie de sauver la vie. Ben là, tu la risques mienne n'a d'être plus paraplégique. d'importance, tu sais. Ben, Mais je me disais, parce que je sais pas si ça t'intéresse, tu connais ça, Carte Magic? Pas tant, Tu connais pas Carte Magic? pas tant. Ça te tente que je te montre? Parce que moi, en fond, j'ai une game après, puis j'aime ça montrer ça aux gens. Fait que c'est ça le sketch. Non, c'est pendant que Virginie a le film, je me suis dit que... Ah ouais, parfait, ça. Hein. Faut que tu me montres, parce que moi, je sais pas jouer. C'est ça, ça s'appelle un deck building game. OK. Fait que, dans le fond, t'as des paquets, t'as différents types de cartes. Je sais pas si t'es familier avec Donjon Dragon, cette affaire-là. Pas assez, malheureusement, mais... Ok. Je suis T'avais sûr que pas j'aimerais ça, mais j'ai jamais... T'as pas une blague d'épée en mousse, quelque chose? Oui, j'ai une blague d'épée en Tu mousse. méprises les gens avec les épées en mousse un peu. Je méprise pas les gens qui ont des épées en mousse. Je suis juste fasciné par les gens qui sont capables de rentrer dans un autre monde comme ça. Ça, c'est fantastique, je vais te montrer. Dans le fond, c'est ça. Tu commences, t'as des lands, de même. OK, des Ça, c'est lands. Des lands. Ça, c'est comme ta mana, ta magie. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Là. Non, C'est ce qui va te permettre de comme caster tes autres créatures après. Parfait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment important. Mais Ouais. ça, au fur et à mesure que le jeu avance, ben, tu vas en ajouter de plus en plus. Parfait. Ouais, c'est ça. Fait Ok. que là, t'en as. T'as aussi les créatures, comme moi, j'aime bien celle-là. Ça, c'est un arbre. C'est un C'est arbre? un arbre. Ouais, il s'appelle... C'est comme dans Lord of the Rings, ouais, exactement, les ants. Les ents. Ouais, ok, c'est ça, OK. Ça a l'air au cher quand même. OK, Fait que je sais pas si, génial. Je Si, sais pas si toi, tu veux être partie d'une collection et tout. Là. Non, je vais pas me partir de collection, mais je trouve ça vraiment trippant. Moi. Tu pourrais me parler de ça pendant des heures, Ouais. je vais te suivre Non, je sais, là-dedans. moi, on dit souvent qu'on peut écouter n'importe qui est passionné. Oui. Ça, moi, je suis vraiment passionné de ça. Ben, mon gars, vas-y. Ah, Si non, on fait mais- ça toute l'heure... Parce que moi, Virginie, je la connais pas. Écoute. Elle a l'air fine, mais si on fait tout le podcast, c'est ça, Mhm. tu sais, ça me dérange Puis à pas. la fin, on pourrait comme... Tu pourrais À la fin, t'en saurais plus. Ouais, c'est les ça. cartes. Exactement. Moi, je pars d'ici avec des connaisses. Puis ça, là, c'est pas perdu. Là. Tu arrives n'importe Jamais. où. Là. Ben oui. C'est comme moi, en fond, tu Ben oui, ben oui, ben oui. t'imposes, tu Ben oui, fais, ben on joue oui. aux cartes Magic, puis let's go. Là. Ben oui. Fait que Fait ça, que c'est là- un paquet. Dans le fond, je sais pas si t'as remarqué, t'as des couleurs. T'as des couleurs. Moi, Ouais, c'est ouais. un blanc. J'ai du noir. Toi, t'as du vert. C'est ça. Mais ce qui est vraiment important, Mais là, c'est j'ai que du mauve, puis j'ai du... ça, c'est quoi? Comment ça? ça, dans le fond, le plastique en arrière, c'est pas important. Non, c'est C'est ça. vraiment la couleur, c'est... C'est noir? Non, elle est rouge, blanche et verte. Rouge, blanche et verte, tu Ouais. vois ça. OK, ça, c'est dans le coin en haut. Dans le coin en haut. Puis elle serait quoi? Elle, c'est une blanche. Mais elle, ça, c'est un land qui permet de caster celle-là. Fait que ça te prend celle-là pour jouer celle-là. Pour jouer celle-là. Ouais, OK. c'est ça. Ça, des landes, t'en Mais as combien Il dans y le en jeu? a, puis il y en a qui valent cher. Fait que Mais je sais t'en pas, as encore une fois, combien je sais en pas si- général quand tu J'en ai joues? une trentaine, mais il y en a qui valent... J'ai montré à jouer à Magic. On joue à Magic en attendant. Ah, mais bien sûr. Non, mais il fait ça à chaque invité. Il t'a pas proposé de l'argent. Ben là, T'as pas proposé de jouer Ben, pour j'y l'argent, mon- quand même. Non, 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 pas. j'ai Non, non, juste on n'était pas montré. rendu là encore. On n'était pas rendu là encore. Ben, j'ai juste montré. Ben, en tout cas, si tu veux les cartes, j'en ai qui valent cher. Fait que je sais pas si... OK, ben écoute. On s'en reparlera. Après- Les fichiers de la police. Le Non, 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 laisse faire. Laisse-le Virginie, faire. C'est des cartes volées, ça. Non, non, c'est pas c'est moi, volé. je les ai achetés, je les ai trouvés. C'est un Hey. gars sur Marketplace. C'est un Je gars laisse sur mon Marketplace. land sur le top. Moi, je Mets te ton fais laine plaisir, sur le je top. te fais travailler ici, mais Gab... Non, tu non, recherches- Virginie, je trouve Non, que je sais les juste cartes, que je t'es les difficile. confisque, les cartes. Non, mais... Ça, c'est des cartes volées, c'est des Non, pas c'est des mes Non, cartes. OK, là. Je te trouve difficile, Virginie, Non, non, non. avec Gab. Gab, il était ici. Il Eh participait là à ma là culture. Tu sais quoi, Non, c'est pas de même, ça va. Ma- Gars, non, je sais Non, pas comment. tu ne lui redonnes pas, il a des problèmes d'addiction. Non, mais il est laisse-le. addict. Oui, mais Je- c'est une je- addiction. je C'est te une les addiction redonne qui pas. fait mal à personne, Virginie. Des cartes, ça fait mal. Tous les enfants à qui il a volé ses cartes, Martin. J'avoue. Je les rends OK. pas, hein. Tu repars avec, c'est cadeau pour toi. Parfait, OK. Non, 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 non. OK. Je connais mes lands, en tout cas. Mais Moi, non. j'essaie de faire travailler la jeunesse
problématique. Mais la jeunesse, c'est quoi votre différence d'âge? Quel âge as-tu, Virginie? Moi, je vais avoir 37 ans cet été. 37 ans cet été. Tu Wow, trouves tu ça les fais comment? pas. Non, tu le fais. Mais non, mais que tu vis ça comment, 37 ans? C'est la fin de la trentaine, la quarantaine qui approche. Sincèrement, c'est bizarre de me dire que je me rapproche de la quarantaine. J'ai fait l'école de l'humour à 33 ans, mais comme François Bellefeuille, je le cite parce que j'étais vétérinaire avant. C'est pour ça que je suis si vieille. C'est parce que j'ai fait des longues études, j'étais docteur. Tu as eu une vie avant, oui, c'est ça. J'ai eu toute une vie avant, c'est pour ça. Ouais. En France, tu étais vétérinaire en France. Est-ce que tu pourrais être vétérinaire ici? Non, j'ai pas le droit d'exercer ici. Vous regardez de haut mon diplôme européen. OK. Ouais. Mais puis il n'y aurait pas des genre juste un 3 mois que tu fais pour... Non, 3 mois, ça se pourrait, mais il faudrait que je révise tous mes cours, faudrait que je paye très cher. Mais en fait, ça t'intéresse pas Et voilà, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas d'être vétérinaire. Qu'est-ce qui t'intéressait pas de la vie de vétérinaire? D'avoir à tuer des animaux quand je faisais des blagues, pendant que je faisais des euthanasies, les gens, ils comprenaient pas mon humour. OK, oui. Ça, c'est sûr, c'est un mauvais... Le contexte. Oui. Mais... Oui. Mais moi, je me disais, tu sais, un peu comme toi, comme ton nouveau spectacle qui s'appelle Le Dramatiste. Oui. Perizzolo, le dramatiste. Oui. Que l'humour, c'est issu de la tragédie. Moi, je me disais, hey, les gens pleurent pendant que je suis en train de piquer leur chat, je vais faire des blagues. Et ça passait pas. Non, mais oui, mais c'est je pense que l'équation mathématique, c'est tragédie plus temps égale humour. Ah, fait que là, c'est sûr, tu le piques, puis là, tu fais ta blague. J'avoue qu'il manque un délai. Je pense que c'est là l'erreur. Ah, putain, j'ai lu. Mais tes rappels aujourd'hui, puis tu leur fais des blagues sur leurs animaux que tu as tués il y a 10 ans. Puis là, vous vous souvenez, Pichounette, comment elle était, puis elle s'est fait tuer au moment où j'ai piqué, c'était drôle. Ouais. J'essaierai. J'ai appelé mon ancienne clinique et je leur dire donnez-moi tous les clients. Oui. Mes dossiers, c'était dossier, tu sais, t'étais docteur. C'est à moi, ouais, c'est vrai. Ouais. Le truc médical, j'ai perdu le mot. Je sais plus. Moi, j'ai tout oublié. Oui, c'est ça. Clairement, c'est peu crédible que tu étais vétérinaire beaucoup de gens en France. Qui croient pas que j'étais vétérinaire avant. Mais j'en doute pas. Vu les blagues que je fais sur scène. Ouais. Mais même ma famille, je crois, il y a un moment où ils se demandaient ils se questionnaient sur si j'allais vraiment à l'école vétérinaire. Ah oui. Parce que c'était pas dans la même ville. Okay. Ah oui, ça se passe bien l'école vétérinaire? Puis ils me posaient des questions. T'envoyais de l'argent, puis ils voulaient savoir si tu bien investi cet argent-là. Ouais. Mais ouais, donc c'est ça, fait que t'approches je sais que t'as évité le sujet, là, puis tu t'es vraiment éloigné de ça, mais c'est la quarantaine qui s'en vient. Mais étonnamment, le fait d'avoir fait l'école de l'humour avec des jeunes, moi j'étais forcément la plus vieille de la cohorte, de traîner avec des jeunes, je me sens jeune. Oui, j'en doute pas. Physiquement, je me sens vieille, je me sens vieillir, je suis fatiguée, mais mentalement, je me sens régressée. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sens pas non plus que... Mais la trentaine, on le sent pas trop encore, mais fin trentaine, le début quarantaine, je sais pas, peut-être que les femmes, c'est différent, parce que je trouve que les femmes, vous êtes toujours un peu plus matures que nous. Puis moi, je suis très lent, mais moi, je vais avoir 50 ans cette année, puis je trouve qu'il y a quand même des trucs qui sont plus faciles à 50 ans, des trucs que je négocie mieux. Non, physiquement, c'est le bordel. Là. C'est le bordel après je vais dormir ici, là, dans le coin. Un petit 15 minutes avant de repartir, j'aurai pas la force. Mais non, mais tu sais, je deal mieux avec certaines affaires en vieillissant. Il y a moins... À un moment donné, j'apprends à lâcher prise. En tout cas, il y a un paquet de trucs qui je trouve... Maintenant que tu approches de la cinquantaine. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai encore du chemin à parcourir. dans la quarantaine, mais 40 is a new 30. Fait mais, mais oui, mais c'est parce que aussi, par exemple, moi, je vois un psy, j'ai jamais vu de psy de toute ma vie, mais là, moi, j'ai perdu mon père à la fin de la 2e année à l'école de l'humour. OK. Donc, je me suis mise à voir un psy l'année d'après. Puis, effectivement, donc là, on est passé par le deuil, ça m'a pris beaucoup de temps, c'était catastrophique, Tu étais proche de ton père? C'était complexe parce que, oui, mais c'était quelqu'un de très sévère. C'était un militaire, c'était un général, mon père, à la DGSE. C'est les services secrets extérieurs français. OK. Et maintenant que je te l'ai dit, je suis obligée de te tuer. Oui, vas-y.
Comme il est mort, j'ai pas besoin de te tuer. OK, parfait. Mais donc, quelqu'un qui est... Donc, de par son travail, où il... Très autoritaire. Puis aussi très mystérieux. On communique pas, parce que, tu sais, tout est secret. Ouais. Donc, parle pas puis beaucoup déjà, à juste ses le fait enfants. qu'il soit européen, Ouais. il y a une certaine rigueur là, dans l'éducation. Là. Moi, mon père m'a élevé... À la dure. Ah, Qu'est-ce qu'il faisait, ton père moi, mon père, il travaillait dans la construction parce que il est arrivé ici, il avait peu d'éducation. Puis il est arrivé d'où? D'Italie? Italie, oui. OK. Oui, il est arrivé ici à 19 ans, puis c'est ça, il connaissait pas la langue, il connaissait rien. Là, fait que... Puis là, il est plus avec nous. Oui, non, il est encore avec nous. Il vient d'avoir 85 ans là, hier. OK. Oui. Ouais, fait que c'est ça. Mais aussi très autoritaire, donc... Oui, très autoritaire, tu sais, puis oui. Mais donc, ça fait que le deuil était d'autant plus difficile pour moi parce que, tu sais, il avait 69 ans, il n'était pas si vieux quand il est décédé. Puis j'ai comme... en fait, il avait une forme d'Alzheimer. Et donc, quand il est tombé malade, je suis rentrée en France entre ma première et ma deuxième année ici, à l'école de l'humour. Puis je me suis full occupée de lui. Puis il savait plus qui j'étais, évidemment. Mais j'ai essayé de gagner du temps parce qu'on savait qu'il allait mourir bientôt. Mais c'est tellement triste parce que c'est mon père, mais c'est plus tellement mon père. Non, c'est ça. Mais il n'y a pas comme un début de deuil dans ce temps-là qui commence parce que la personne est plus tout à fait là. Exact. Le moment où on m'a annoncé sa mort, je le savais. On le savait qu'il allait bientôt mourir. Mais le deuil m'a frappé comme 4 mois après. Oui, parce qu'en plus, il est mort pendant la tournée de l'école de l'humour. Où, tu sais, c'est tellement... C'est effervescent. Tu t'en souviens, mon Dieu, on n'arrête pas. Moi, je jouais le soir où on m'a annoncé ça. On me l'a annoncé le matin. Et le soir, on jouait pour les narcotiques anonymes dans une église, là, à Montréal, dans le sous-sol d'une église. C'est un de mes meilleurs shows. Oui, c'est sûr. Mais j'avais besoin... Je pouvais pas être toute seule ce jour-là. Donc, au moins, je me suis dit, je vais jouer, je vais faire ce que j'aime faire. C'est ça qui me rend heureuse. Oui, puis en plus, quand c'est des spectacles où on est plusieurs, on n'a pas le spectacle sur les épaules aussi, ce qui enlève beaucoup de pression. Là. Avoir à faire 1 heure et quart. 5 minutes après. à faire. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus réalisable. Mais quand même, oui. Puis toi, tu as besoin de vivre ça entouré. Tu voulais être avec des gens. Ouais. Okay. J'avais besoin de rire, là. Comme sinon, toute seule, mon Dieu... Mais tout ça, c'est pour dire que c'est grâce au psy que j'ai vu après. On a travaillé sur le deuil, machin, mais on s'est mis à travailler aussi maintenant d'autres. J'apprends à me connaître maintenant. Tu sais, on parlait au début de... Tu gagnes en maturité, tu connais qui tu es maintenant, proche de la cinquantaine. C'est quand même fou que... en fait, ça prend toute une vie pour savoir qui on est. Vraiment. Puis on change, peut-être. Puis on change. Ça, tu l'abordes dans ton spectacle un peu ou pas? Oui, mais ce que j'aborde beaucoup, c'est l'aspect qu'on ressemble à nos parents, beaucoup. OK. Puis que... Ça, j'aborde beaucoup ça. Puis c'est une grosse réalisation que j'ai faite dans la quarantaine, en fait, là, tu sais... Puis parce que dans la vingtaine, dans la vingtaine, on juge nos parents. En tout cas, moi, c'était ça. Dans la trentaine, on commence à être un peu sceptique, on commence à être un peu perplexe. Là, on voit des trucs qu'on fait, puis là, on voit, oh là là. Puis dans la quarantaine, là, ça nous frappe. Là, on réalise qu'on est... On répète, on refait. Non, tu crois? Oui, puis je sais pas si c'est génétique. On n'essaie pas de casser justement ça pour pas être... Mais il y a des trucs qu'on essaie de casser, mais c'est dans nos gènes, mais c'est ça, je sais pas si c'est génétique ou c'est par mimétisme, je sais pas ça, tu sais. J'ai aucune idée, mais c'est assez impossible de pas répéter. Mais les gens qui sont pas proches avec leurs parents ou qui les ont pas connus, tu sais, c'est quoi leur personnalité? En fait, j'imagine qu'il doit avoir une part génétique, puis il doit avoir une part qu'on imite, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Mais par exemple, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais je vois comment, par exemple, mon frère et ma sœur ils ont tous les deux des enfants. Et je vois l'éducation qu'ils inculquent. Puis ça ressemble à... Et non, ils veulent absolument pas que ce soit comme mon père qui était autoritaire. C'est l'inverse, comme mon frère, il est pas laxiste, mais il est très dans... Je communique, j'essaie de comprendre pourquoi mon enfant, il pleure. Mais ça crée des êtres humains horribles. On le voit là aujourd'hui parce que il y a eu tout un gros mouvement de ça, là, puis
nous, on sera pas autoritaire, on va être le contraire, mais tu sais, il faut moyenner, j'ai l'impression. Oui, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, mais faut pas tout céder, on voit ce que ça donne, tu sais, les enfants qui ont été là, qui ont fait non, tu fais ce que tu veux, non, tout est possible, non, tout est pas possible. Oui, mais là, c'est trop, bien sûr, c'est trop. Non, mais quand je dis ça, je vois mon frère, c'est quand même, tu sais, il a justement sa copine, déjà, elle est plus autoritaire, donc il a quand même un cadre. OK. Il a quand même, tu sais, on fait pas tout et n'importe quoi non plus. Mais parce que c'était tellement extrême, tu sais, je te dis, moi, on a manqué de communication avec mon père. Mais en même temps, c'est pas tant. Tu sais, moi, mon père aussi, là, j'ai pas beaucoup de communication avec mon père. Tu sais, j'en ai, mais c'est complexe quand même. Tu sais, c'est les hommes de cette génération-là aussi. Tu sais, c'est ça, là, il était pas. Il n'y en avait pas eu de psychologue, là, tu sais. Il n'y avait pas ces ressources-là, puis on les invitait pas à parler non plus. Tu sais, c'est comme nouveau, là, on dit aux hommes, là, hey, tu peux parler, là, au lieu de prendre un fusil puis rentrer dans un centre commercial. T'as des enfants ou pas, toi? Non, moi, j'ai pas d'enfant. Thank God. Ah ouais, carrément. Oh, Thank God. Ah ouais. J'ai un chien, par contre, puis que j'élève comme mon enfant. Nice. Mais moi aussi. Ouais. Mais, les gens, ils se foutent de ma gueule quand je dis que mon chien, c'est mon fils. Ben oui, moi, c'est ma fille, là, c'est sûr. T'sais. Puis je m'en fous que ce que les gens pensent. Ben oui. Mais non, j'ai pas d'enfant. Puis une chance, aujourd'hui, je réalise. Tu sais, avec avant, je savais pas, là. Tu sais, je me disais, si un jour je me case avec quelqu'un, puis c'est le bon timing, puis tu sais, les choses sont OK, go, tu sais, on va y aller. Oh, attention mes cartes. Mais ça n'a pas donné. Tu sais, j'étais dans des relations... Mais ça pourrait toujours arriver. Tu sais, mon père, il a eu une enfant... Non, je veux pas. Non, je veux pas. Je pense même que je vais aller m'assurer que ça arrive pas. Là, tu sais, je veux vraiment pas. Non. Mais mettons, tu rencontres quelqu'un qui veut absolument des enfants. Ben, écoute... que t'es fou amoureux de cette personne. Oui. Tu dirais oui ou pas? Non. Ah, ça serait quand même non. Oh, fuck, non. Non, pas d'enfant. Non. J'ai pas d'enfant. Non, pas... Okay. Non, pas d'enfant. Moi, je me la pose cette question. Parce que moi aussi, a priori, j'ai pas besoin. Hey, je suis fatigué. J'ai mon chien. J'ai mon chien en garde partagée. Comment c'est compliqué déjà. Mais tu sais, ça se passe super bien. Mais c'est déjà plus complexe. J'ai mes parents âgés dont je m'occupe. Je fais un horaire avec mon frère pour m'occuper de ma mère. Je check un peu mon père dans l'angle mort, savoir s'il a besoin de quoi. Mon père communique pas, fait que c'est difficile de savoir quand il a besoin d'aide parce qu'il ne demande pas d'aide. Fait que là, j'ai le chien, j'ai mon travail. On a parlé tantôt, tu dis à 33 ans, j'ai moins d'énergie. Moi, j'ai 49, je vais avoir 50. L'énergie, j'en ai encore moins que fait que avoir un enfant... Mais tu te dis pas, OK, la question que je me pose par rapport à ça, moi, tu sais, je vois à quel point mon père, en plus, il a eu une maladie il sait plus où il habite, il sait plus comment gérer. Franchement, quand je suis rentrée de France, j'ai vu son appart, mais sans dessus-dessous, le frigo ouvert. Je suis comme, papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un tsunami, t'es fait cambrioler. Puis, quoi, qui êtes-vous? Ah, OK, ça va pas du tout. Il sait même pas. Et donc, heureusement que j'étais là. Mais imagine moi si c'est héréditaire son truc, je suis malade, j'ai pas d'enfant, mon frère ils sont en France, je suis là. Okay, mais là est-ce que ça prendrait des enfants pour que quelqu'un s'occupe de moi quand je vais être malade? Mais si c'est la seule raison, tu sais, pourquoi on fait des enfants, c'est vraiment une mauvaise raison là, tu sais. Puis moi j'ai pris la décision que comme là je vais avoir 50 ans, puis j'ai pris la décision qu'à 75 ans, c'est terminé, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que si je me rends à 75 ans, si je suis chanceux, je vais me rendre à 75 ans. Je souhaite me rendre à 75 ans. Mais après 75 ans, rien ne va plus. Là, qu'est-ce que tu te jettes d'un pont? Qu'est-ce qui se passe à 75? Peut-être. Ou je sais pas, mais je fais des... Ben, c'est que je regarde les choses aller, puis je me dis, il y a moyen d'être bien jusqu'à 75 ans. Il y a moyen d'être bien puis d'être autonome d'une certaine façon jusqu'à 75 ans. Au-delà de 75 ans, les problèmes qui arrivent commencent à être complexes à gérer. Puis peut-être que tout ça va m'arriver avant. Mais je regarde la génétique, si je suis chanceux, je me rends à 75 ans. Puis à partir de là,
je commence à prendre des risques. Je sais pas. Est-ce que je fais une action contre moi? Est-ce que ou je commence à prendre des risques? Je commence à vivre comme let's go, on vit là à 100%. Puis si je me fais frapper par une voiture, c'est ça qui arrive. Je sais pas. Mais à 75 ans, je préférerais ne pas aller au-delà de 75 ans. C'est ça mon. Il s'est donné une date limite de consommation, une date d'expiration. Mais c'est quand même un concept intéressant parce que là, ça te permet de voir, là, ça me permet vraiment de calculer. C'est comme là, j'aurais fait en principe le 2/3 de ma vie, si tout va bien, évidemment, parce que je pourrais mourir en sortant d'ici. Mais de mettre de voir une fin, c'est que tout à coup, tu fais OK, le 2/3 est fait, il me reste un tiers. Fait que là, tout à coup, tu te dis OK, comment je le fais, ce tiers-là? Est-ce que je répète? Est-ce que je reste dans les mêmes sillons, dans les mêmes erreurs que je cumule dans les 2 premiers tiers, ou je décide de lâcher prise sur des choses, ou je décide de pardonner, ou je décide de... Tu sais, ça permet de prendre cette perspective-là, ça permet de quantifier le temps aussi, ça permet que quand on est face à une décision, on fait comme, OK, OK, j'ai investi dans telle chose, mais je m'en vais où avec ça? Tu sais, si dans 25 ans, je veux partir, tu sais, c'est pourquoi je fais telle action, ou ça vaut-tu la peine? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je suis en train de pelleter quelque chose pour quelqu'un d'autre? Tu sais, je sais pas, il y a un paquet ça permet de situer dans un timeline, je trouve, les choses. C'est juste, je vois pas le but de rester au-delà de 75 ans. Tu sais, je vois les gens de 75 ans. Il y en a qui vivent très bien, il y en a qui vivent à... Jeannette Bertrand, elle a 100 ans, elle est sharp. Tu sais, bravo pour elle. Mais Jeannette Bertrand, c'est une exception, là. Mais t'as pas l'impression que le fait de prévoir aussi précisément, en plus, tu sais, 75, que ça... Ben, c'est un peu, tu mets ça dans l'univers, « Hey, moi, 75 ans, I don't give a fuck anymore, ça se trouve, je meurs pas, on s'en fout. » Ouais. Ça a l'air juste un peu sombre comme vision, je trouve. Tu trouves? Moi, j'aime pas trop. Moi, je trouve que ça met une valeur, ça donne une valeur incroyable aux 25 ans que je prétends vouloir rester encore. Là, je trouve que ça le met en valeur, puis ça... C'est juste que ça fait peur, c'est vrai, tu sais, la retraite fait peur, hein, ça c'est vrai, parce que 75, oui, c'est quand même âgé, genre la retraite c'est un peu avant en fonction des professions qu'on fait, mais tu sais, moi ma mère, je la vois à la retraite, mon père à la retraite, il s'était mis à voyager, il s'était mis à apprendre l'italien, tu sais, il était en pleine forme physique, mis à part quand le moment où son cerveau mais c'est sûr que c'est ça qui fait peur, et ça je suis d'accord avec ça. Non, mais c'est parce que une fin s'en vient, là, tu sais. Une fin s'en vient, puis la fin, dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas dans un monde où un lion va sortir d'un buisson puis nous draguer. C'est la maladie, hein, il y a des fortes chances que ce soit une maladie, non? Ça risque d'être une maladie, ça risque d'être lent, ça risque d'être... je sais. Mais pourquoi passer à travers ça? T'sais, pourquoi vivre diminué? T'sais? Pourquoi pas profiter à 100% en étant conscient mais t'as pas que... le choix, forcément. Toi, tu veux prendre la décision de... parce que ça, c'est illégal en France. On n'a pas comme vous l'aide médicale pour la fin de vie. Mais l'aide médicale pour la fin de vie, il faut que tu sois malade. Il y a des conditions vraiment particulières. Fait que moi, c'est pas, je me fie pas là-dessus. Là. Je me fie à... Je sais pas, moi, je sais pas, tu sais, j'ai pas d'idée encore. Là. J'ai 25 ans pour y penser à comment je vais finir, mais autour de 75 ans, moi, j'aimerais ça lever les pattes, tu sais, c'est ça. Je sais pas comment je... Puis peut-être que rendu là, je vais faire « Oh non, s'il vous plaît », mais je sais que je vais être dans l'erreur de faire ça. La bonne décision est là à prendre, tu sais, puis j'ai raison, je pense, en ce moment, de penser qu'après 75 ans, je pense que je veux pas vivre la suite, tu sais, je vois pas... C'est ça. Tu veux pas vivre la suite, mais tu vas faire quoi alors pour pas vivre la suite? Mais ça, je sais pas encore. Comme je te dis, j'ai 25 ans pour y penser, mais je vois pas... On dirait que tu veux te prendre la vie, c'est ça que je comprends, moi, en ce moment. Ben, en ce moment, c'est juste ça que j'ai sous la main, là, comme hypothèse, mais... Tu sais que mon père, il m'avait demandé si un jour il tombe malade, quand j'étais vétérinaire, de prendre la kétamine, etc., la clinique pour l'euthanasie, hein. Puis, est-ce que tu l'aurais fait? Ben non, évidemment que non. C'est quoi? Je risque de me faire radier. Non, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Je me fais radier de l'or. Mais s'il le fait lui-même,
Ben oui, mais moi, c'est aide, mais comment ça se fait? au meurtre. Ah oui, comment ça se fait qu'il y a eu la main là-dessus? Puis même, comment ça, il en manque à la clinique? Ouais. Mais non, c'est compliqué s'enlever la vie et ou avoir ça. C'est vraiment compliqué. Alors qu'il aurait, franchement, comment sa vie s'est finie, la douleur la dernière année... on aurait dû demander l'aide médicale à mourir parce que c'était horrible. Tu sais, lui, il ne sait plus qui il est. Il est en fauteuil roulant. Alors que physiquement, tout va bien, mais incapable de marcher, il peut pas se nourrir tout seul. Il allait à l'hôpital constamment parce que comme la nourriture, ça va dans la trachée, il fait des pneumonies, constipation, puis il est pas capable de dire qu'il est constipé. Donc on découvre, oh mon Dieu, il est complètement faux, l'amener à l'hôpital, faut faire des lavements, rien va. Et de voir dans ses yeux, tu sais, qu'il est perdu. Moi, j'ai des visions d'horreur de ces derniers mois. C'est horrible. Non, et je me dis, mais ça n'existe pas, cette aide. Là, on en aurait besoin. Là. Moi, Mais donc, je comprends pas que tu comprennes pas ma vision de ça, tu sais, ou cette décision-là, tu sais, de vouloir lever les pattes à un certain point avant que ça arrive, ça, tu sais. Puis, tu sais, je dis 75... Je suis ouvert à s'asseoir. Si 76, ça donne mieux pour tout le monde, ou 78, ça donne mieux pour tout le monde. Tu sais, c'est correct, tu sais, mais clairement, au-delà de ça, je veux pas me rendre à 80, ça, c'est certain. Tu sais. Je vois pas, même si mon père est en forme à 85 ans, j'ai pas la même vie que lui. Je vis pas dans le même monde que lui. C'est plus pollué, c'est plus... Je vois pas comment je peux ça soit viable, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dès 70 ans, je commence à être alerte à où la porte de sortie possible, tu sais. Tu sais, si, admettons... Ouais, mais t'auras pas le choix. C'est quoi tes choix, tu sais? Ben, je sais pas, moi, il y a un enfant qui tu sais, ben, je pense pas, je saute devant l'auto puis j'essaie de sauver la vie. Ben là, la mienne n'a plus d'importance, tu sais. Ben ouais, mais tu risques d'être paralysé, puis tu peux plus parler, puis là, t'es dans un fauteuil, alors que ça se trouve, tu serais mort dans ton sommeil. De prendre des risques comme ça où tu connais pas le outcome... tu sais, un accident, ça se trouve, tu vas devoir payer des factures médicales que tu pourras pas payer. Ils vont te mettre dans une maison de retraite horrible. On dirait que c'est ça qui me stresse de... Ouais, non, je sais. Mais fait que là, tu me ramènes à l'idée de prendre les choses en main moi-même puis de faire ça de définitif, tu sais. C'est sûr que... Mais tout cet aspect-là est glauque et épeurant, évidemment. On a peur de la mort, hein. Mais oui, mais non, oui et non. Oui, je suis sûr que... T'as pas peur de la mort? Non, je suis sûr que je vais quand je vais être confronté à ça, je suis sûr que je vais tu sais, ça va m'étourdir, puis je vais vraiment... Oui, je vais avoir la chienne, c'est sûr et certain, mais mon père, il m'avait dit moi, j'ai pas peur. Il commençait à être malade. Il dit, de toute façon, moi, j'ai pas peur de la mort. Je pense qu'il savait pas qu'il s'adressait à moi. Je vais aller me jeter d'un pont dans la Seine. Ah, mais ça, moi, je sais que je suis pas capable de le faire. Ça, je sais que je suis pas capable. Fait mais c'est pas que j'ai... C'est juste notre vision de la mort, elle est comme... peut-être que c'est la fin de quelque chose, peut-être que c'est le début de quelque chose d'autre, peut-être... On le sait pas, tu sais, fait que c'est un mystère, c'était peurant vu que c'est un mystère, mais on a beaucoup plus mais elle est inévitable, fait que, tu sais, à un moment donné, oui, j'ai peur, oui, j'ai la chienne, oui, mais j'ai la chienne. Mais il y a des cultures qui arrivent à plus accueillir la mort. J'avais lu ça, c'est vraiment nous, très caucasiens, de ça, on veut mourir le plus tard possible, Botox, check ce gars. Il y a un gars super riche qui fait qui mange trop bien, qui machin, du sport, bidule, puis tu sais, il fait tout, des injections, des machins, et il a, on dirait qu'il a 30 ans de moins qu'il fait, parce que c'est notre obsession. On veut pas vieillir, on veut pas mourir, alors que tu as des cultures. Check, j'ai vu récemment un article, c'est en Corée du Sud, c'est des espèces de... ils simulent la mort, donc ils te mettent dans un... C'est genre coffin therapy. T'es dans un cercueil, tu médites, il y a une eulogie, tu dois écrire tes derniers mots, puis après tu médites dans le cercueil pour juste accueillir le fait que, voilà, un jour ça va être moi, ça va être à mon tour, ma famille est là. Mais toutes tout ça, les cercueils, les salons funéraires, les produits, les odeurs, toute cette affaire-là, je trouve ça horrible. Je trouve ça... J'adhère à rien de ça. Je déteste toutes ces choses. Les messes,
prononcée par un étranger qui parle de quelqu'un comme si c'était son meilleur pote. Quand il l'a jamais rencontré ou il l'a vu à l'église une fois, tu sais, je trouve ça... Oui, mais un petit regroupement, tu veux quand même que ta famille se regroupe. Un regroupement, une fête, souligner la vie de quelqu'un, le passage, oui, tu sais. Franchement, faire la fête, c'est difficile. Moi aussi, je m'étais dit, pour mon père, je m'étais même dit, je vais parler le jour même, incapable. Ah ouais, moi aussi, j'ai mon oncle André, quand il est décédé, je l'aimais vraiment beaucoup, puis on m'a ouvert la porte à ce que je puisse juste prendre un mot. Puis rien d'officiel, là, juste pendant que j'étais avec la famille, mais j'ai pas voulu, tu sais, prendre... j'ai pas voulu, j'étais pas capable. J'étais incapable. Ouais. Non, je faisais que pleurer. Mais je me suis dit, hey, je vais faire des blagues, ou je sais pas, j'en sais rien. Ah, quand c'est pas ton animal, hein, tu vois. Hein, c'est plus, c'est ça. C'est plus facile quand c'est pas ton animal, mais quand c'est quelqu'un de proche, là, tu vois, hein, tu vois. Voilà. Ben ouais, je pense pas que j'aurais... C'est ça. Parce qu'encore une fois, il manque le time après la tragédie. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, moi, je m'étais mise à écrire tout de suite pour essayer de faire des blagues. Évidemment, c'était horrible. Ouais, ça doit être... J'étais sur scène, les gens, ils avaient trop d'empathie pour moi et ça se voyait que c'était tout... Genre, ça faisait 2 semaines, puis j'étais là, ben quoi, j'ai le droit de dire ça, mais genre, les cendres de mon père, elles sont encore chaudes, nanana. Mais ça faisait rire, mais je voyais que les gens... c'était trop tôt pour faire des jokes sur mon père mort d'il y a 1 semaine, quoi. Et ça a mis des mois et des mois. Si tu dis, oui, c'est ça, si tu dis, mon père est mort la semaine passée, puis là, tu fais des blagues. Tu sais, le monde font. Non, impossible. Non. Mais on a cette obsession-là quand on est plus jeune aussi. Moi, je me souvenais, j'essayais d'écrire tout de suite sur les événements que je vivais. Comme si cet événement-là, j'allais l'oublier ou il allait se dissoudre. Tu sais, comme si... non, mais c'est aussi parce que c'est thérapeutique aussi. Tu sais, j'ai besoin de... mon psy, il me le recommande aussi. Bah, tu sais, ça va pas. Là, ça allait pas. Je commençais ma dépression de deuil. Donc, au moins, écrire... Mais écrire des blagues, je peux comprendre. Écrire des choses, écrire des souvenirs, écrire des regrets, écrire des choses que tu aurais aimé lui dire, écrire ce qu'il t'a appris, écrire ce que tu gardes de lui, écrire... Il y a un paquet de choses que tu peux écrire sur cet événement-là qui vont te faire grandir. Écrire des blagues, je vois pas là, en quoi tu grandis là-dedans. Je vois pas. C'est juste que tu es obsédé, puis on est dans un monde où c'est compétitif, puis il faut écrire du nouveau matériel, puis là, on est comme, faut que j'écris à tous les jours, faut que j'écris des nouvelles affaires. Là, je suis en train de vivre ça, je vais écrire ça. Mais c'est parce que je trouvais que ça la me faisait vérité, du bien, c'est que dans 5 ans, tu vas écrire de bien meilleures blagues sur ton père, puis cet événement-là, que dans la semaine que c'est arrivé. Puis le temps va te donner, justement, une perspective qui va être unique, puis qui va... Puis ces événements-là vont pas te quitter, tu sais, ces expériences-là vont pas te quitter, mais je comprends le réflexe, je l'ai déjà fait, je l'ai fait, peine d'amour, tu sais, t'écris ça, c'est nul, tu sais, c'est nul ce qui sort de ça, mais 30 ans après, je peux parler de telle peine d'amour qui m'a, tu sais, là, j'ai un regard vraiment... Tu sais, là, je peux vraiment rire de moi. Puis c'est la meilleure chose aussi. Tu sais, rire de soi, c'est parler de... Tu sais, je suis la meilleure victime de mes blagues. Tu sais, fait que... Tandis que si j'écris des blagues sur ma rupture là, qui vient d'arriver puis que je vis mal, les blagues seront pas sur moi, ils vont être sur les affaires extérieures. Puis ça risque de pas... ça sera pas clair c'est quoi le ton. Tu sais, je l'aime, en même temps je la haïs, tu sais, parce qu'elle me fait mal, puis tu sais, whatever, tu sais, c'est ça, on a ce réflexe-là, mais on devrait attendre avant d'écrire sur les événements. J'aurais pu attendre avant de les jouer. Tu sais, d'écrire, c'est une chose, mais, mais tu sais, j'avais pas d'autres outils à ce moment-là. Je voyais pas de psy, je savais pas, je me sentais... Non, je comprends. Je me fermais sur moi-même. Je te juge pas. Non, je l'ai fait aussi. Mais oui, ça a mis des mois et des mois avant que ça devienne drôle. Et 1 an après, je fais des jokes sur genre les funérailles, parce qu'on a fait la crémation. Par exemple, il y a eu un incendie dans le crématorium. Ah, c'est quelque chose. C'est quand même drôle. Ça. Et donc, ça a été décalé. Donc, moi, je rentrais en France pour assister à la crémation et finalement, ça n'a pas lieu. Mais au moins, je vois que oui, ça a pris du temps. Là, c'est vraiment le tragedy plus time. Oui, c'est ça.
Mais oui, je pouvais pas m'empêcher d'écrire. Non, je comprends le réflexe, mais je pense que c'est un apprentissage, tu sais, que tu devrais intégrer, tu sais, de maintenant prendre du recul, tu sais, note les affaires, puis oui, tu peux écrire, mais... Mais aussi, un autre, OK, j'aimerais bien avoir tes conseils là-dessus. Il y a un autre... Mais je veux pas te donner de conseils, là, parce que... si, c'est pour ça que je t'ai invité. Mais je peux te donner mon avis, mais là, c'était sur le deuil de mon père, mais aussi, j'ai un texte que ça me fait des années que... Le time, là, ça me prend beaucoup de time aussi. C'est que j'ai subi comme beaucoup du harcèlement sexuel de la part d'un patron en France, comme beaucoup de femmes. What's new? Ouais, ça m'a tellement travaillé. Comme je sais que j'avais essayé d'écrire au moment je faisais pas de stand-up à l'époque, mais oui, c'était trop mes premières fois. Comme les gens, c'était comme, qu'est-ce qu'elle s'est fait violer? Est-ce que c'est quoi? Trop d'empathie. Puis, alors que moi, j'essayais fort de, non, je veux juste partager mon expérience, faire rire si jamais il y a d'autres victimes dans la salle, qu'on arrête de... Mais tu sais que le stand-up, c'est pas le seul médium... à ta portée, tu sais. Puis peut-être que c'est pas tous les sujets qui se prêtent au stand-up, en fait. Il y a peut-être des sujets qui sont pas... qui doivent être travaillés d'une autre façon. Je pense que c'est peut-être pas... Les détails que je donnais, j'étais trop dans... il est arrivé ici, il est arrivé ça. Ce que tu me disais tout à l'heure, j'étais pas assez rire de moi, c'était juste... Checker ce qu'il m'a fait, c'est un enculé. Hein. Là, je recommence à écrire un peu là-dessus, puis je parle de moi juste presque indépendamment de lui, OK, j'étais jeune, j'avais honte. Pourquoi moi j'ai honte? J'ai rien fait en ce moment, je suis vraiment débile. Il y a un problème, tu sais, j'aurais pu faire ci, ça. J'essaie de l'aborder avec un angle un peu différent pour que les gens soient moins... moi, je sois moins... OK... Que ça soit personnel, puis que ça soit... que les gens ont le goût quasiment de se lever puis aller prendre l'avion puis aller lui péter les jambes. Là, c'est sûr que c'est anti-humour. Là, c'est ça qui nous habite au moment que tu fais tes blagues. C'est juste, il y en a... Mais il y a des sujets qui sont quand même touchés aussi. Il y a des sujets sujets plus durs. Il y a des sujets plus durs. Mais je comprends que tu as envie d'essayer. Moi, dans mon show, je me suis pas mis de barrière sur les sujets qui étaient pas... Je parle de suicide, je parle de justement mes parents qui vieillissent, de fin de vie, tu sais, puis tu vois, c'est intense tous ces sujets quand même. Oui, c'est hyper intense, mais j'ai pris le temps de les développer, tu sais, puis il y a des trucs qui ont pas tenu la route aussi, tu sais, il y avait... Le show avec lequel j'arrive, mais dans le processus, il y a d'autres trucs que j'ai élaborés que j'ai fait, mais ça, soit je suis pas prêt, ou soit j'ai pas trouvé la façon, ou soit peut-être ça... C'est pas drôle. Dans ton rodage, il y a des bouts que t'as retirés. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est important d'aller voir. Si t'aimes vraiment l'humour, là, c'est une chose que je dis aux gens qui aiment l'humour, c'est d'aller voir les shows en rodage parce que là, tu vois toutes les intentions de l'artiste. Puis quand tu vas voir le show final, tu vas voir que il y a bien des trucs qu'il n'a pas réussi à amener à terme. Tu peux être impressionné par le résultat final, pareil, mais tu vois quand même, ça, il a laissé tomber, ça, il a laissé tomber. Puis probablement que le show d'après, il va réattaquer encore ces choses-là, puis il va essayer de trouver la façon de passer. Mais fait que c'est ça, tu sais. Mais il y a des trucs aussi, des fois, qui sont pas drôles, tu sais. Des fois, c'est ça aussi, hein. C'est juste pas drôle. T'sais, soit on le rend pas drôle, soit nous, on n'est pas drôle là-dedans, ou soit le sujet est pas drôle, je sais pas. Mais je pense que c'est plus moi en ce moment qui n'arrive pas à le rendre drôle, mais il y a moyen pour avoir... j'ai l'impression que les Américains, j'écoute aussi beaucoup de stand-up américains, puis des femmes notamment, qui sont forts là-dedans, ils arrivent à tout de suite prendre du tu sais, ils rendent ça tellement ridicule. J'ai une fille, Whitney Cummings, elle parle aussi d'une fois à un gars qui essaie qui la drague, bref, c'est du harcèlement aussi, mais je pense qu'elle dit pas le mot harcèlement, elle a une blague, je trouve ça incroyable, elle dit genre someone he's tried to kiss me, someone called the cop, someone called the medics, je sais pas quoi, Jerry thinks I'm in his league. Tu sais, c'est juste, c'est tellement fort mais à aucun moment, tu sais, elle rentre pas dans les détails. Je pense que c'était aussi mon problème, c'est que peut-être je racontais trop de détails, je disais faut pas trop, il y a des mots que tu peux pas dire, tu sais, le mot viol, tu peux pas le dire, je pense. C'est intense, mais juste... Mais pas dans toutes les salles, c'est ça, Pas dans toutes les salles, peut-être, mais... Ou alors dans des liners, ça se dit, si c'est un bon liner. Mais là, comme c'est plus une anecdote...
Donc, moi, je crois fort que je vais réussir un jour. Mais peut-être que l'angle c'est... peut-être qu'un angle intéressant, ce serait que tu travaillais dans tel domaine avant, tu sais, puis tu subissais des agressions sexuelles, tu sais, puis là, tu sais, c'est ça. Puis, whatever... Et là, tu changes de domaine, tu t'en vas faire de l'humour au Québec, tu sais, puis là, tu arrives en plein milieu du MeToo, puis tu fais comme « Oh shit, je vais encore... » Tu sais, ça continue, puis finalement, non. Ici, plus rien, il se passe plus rien, tu sais. Je suis passée parce qu'on a fait le ménage. Mais tu sais, parce que, tu sais, ça aussi, c'est une affaire du MeToo, où ils ont fait un ménage dans les domaines... c'est très public, tu sais, Hollywood, tu sais, au Québec, ici, dans l'humour, pas l'humour, parce qu'il y a eu des chanteurs, puis il y a eu presque plus que chanteurs que d'humoristes. Des vedettes, quoi. Des vedettes, tu sais. Puis, mais on l'a pas fait dans les cabinets d'avocats, on l'a pas fait dans le milieu de la finance, on l'a pas fait dans... C'est sûr, il y en a dans tous les domaines. On l'a pas fait dans les pharmacies, on l'a pas fait... tu sais, on l'a pas fait ailleurs, tu sais, puis ouais. Ça, c'est une de mes blagues, ce que je dis, c'était quand j'étais vétérinaire, donc je le dis, genre, mais un vétérinaire, c'est gentil normalement, ça soigne des petits pitous, des petits minous, comme comment ça se peut, donc c'est ça aussi le message, c'est il y en a partout, tu sais, c'est dans tous les métiers, c'est pas juste... Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est dur de, trouver le drôle. Mais comme j'ai galéré pour le deuil, maintenant, j'arrive à faire des jokes sur la mort de mon père. Ouais. Tu sais, c'est horrible aussi, mais j'arrive à faire rire les gens. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire rire les gens, mais il faut que je trouve... faut pas que les gens ils aient de l'empathie, là. C'est ça, le travail. Ouais. Je dirais qu'ils peuvent avoir de l'empathie, mais aux bons endroits, ouais, c'est tellement fragile, l'humour. C'est tellement fragile. Les gens se rendent pas compte là, à quel point c'est fragile. Un mot, une information au mauvais moment, ou de trop, ou trop personnel, pas assez personnel. C'est très, très fragile, puis c'est un truc qu'il faut surtout dans l'humour noir, un peu, dans un humour tragique. Qu'est-ce qui fait rire spécifiquement les gens dans de l'humour qui vient du tragique, parce que, tu sais, c'est des jokes de cul, ça fait tout le temps rire, des jokes pipi, caca, ou bref, sur la vie de tous les jours, oui, mais là, dans du drame, qu'est-ce qui vient chercher les gens toi, quand t'écris ta joke, mais moi, tu sais, mais j'écris pas mes jokes nécessairement tout le temps à partir du drame. Tu sais, moi, j'écris des jokes sur les affaires qui me font rire. Tu sais, c'est ça que je fais maintenant. Tu sais, j'écris... Mais c'est le drame qui te fait rire? Ben non, pas nécessairement. C'est juste... non, des fois, c'est pas du drame. Tu sais, dans mon show, c'est pas juste des trucs qui viennent de tu sais, harakiri, là. Tu sais, il y a des trucs plus légers, des trucs plus lourds, des trucs... puis je dis plus lourd, plus heavy, pas lourd, rien de lourd, c'est drôle tout le long. Mais non, je sais pas, tu sais. Un événement, c'est un événement. Après ça, qu'il soit tragique ou qu'il soit comique ou qu'il soit... Tu sais, je sais pas, tu sais, le tragique, le comique, c'est proche, comme la folie puis le génie. Tu sais, l'intelligence. Mais moi, quand j'écoute, ce que j'aime bien quand j'écoute un humoriste faire des jokes, genre super... c'est horrible, mon Dieu, il doit... Mais de le voir, justement, unfazed, et genre, il vient de me parler de son père mort, ou il vient de... Une joke full dramatique, je suis impressionnée du recul, comme réussir à nous faire rire sur un truc dramatique. Moi, ça m'impressionne. Mais tu sais, je pense que... je pense que il y en a beaucoup qui le font plus qu'on le pense. Il y a du tragique dans tout. Tu sais, même tu parlais de jokes de cul, ça fait rire. Mais dans le cul, il y a du tragique. Il y a beaucoup de tragique dans le cul. Tu sais, pas bandé, elle sent mauvais, ou il sent mauvais. Il n'y a pas de chimie, mais tu l'aimes. Tu sais, il y a plein de tragique dans le cul. Tu sais, c'est pas dénudé de tragique. Tout est... un road trip, ça peut être tragique. Tu sais, mais ça aide les gens à justement, OK, le gars qui bande mou, au moins, OK, l'humoriste, elle a fait des jokes là-dessus, ça l'a fait rire, puis peut-être il se sent moins pire de bander mou. Il est comme, bon, ça arrive à d'autres gens.
c'est pas si grave. Ouais, mais, je sais pas. En tout cas, moi, mon intention, c'est pas de... tu sais, si je fais une joke, tu sais, de problème érectile, ce sera pas pour faire sentir mieux les nécessairement. Le but, c'est de faire rire, là. C'est pas que les... Mais tant mieux si d'autres de mes collègues se sentent mieux, collègues ou comparses gars se sentent mieux, là, tu sais. Mais c'est pas mon but, en tout cas, tu sais, mon but, c'est parce que c'est de faire rire, là, tu sais. Mais c'est ça aussi qu'on oublie beaucoup. Je trouve, dans les dernières générations d'humoristes, il y a beaucoup de militantisme, puis il y a beaucoup de... On veut passer un message, puis on veut faire une différence. Puis moi, j'ai fait ça beaucoup longtemps quand j'étais plus jeune. Jusqu'à ce que je me rende compte, puis je pense que c'était pas bon, ce que je faisais, ou pas 100% bon, en tout cas, clairement pas 100% bon. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que mes valeurs allaient transcender whatever mes blagues, tu sais, que je pouvais me concentrer sur juste faire rire, puis à travers ça, les gens allaient comprendre c'est quoi mes valeurs à moi, tu sais, puis que je suis pour le choix des femmes à l'avortement, tu sais, sans de faire de blagues nécessairement là-dessus, tu sais, parce que, tu sais, je vais être transparent, je vais parler des choses qui me font rire, puis à travers tout ça, tu vas pouvoir dresser le portrait que je suis pas homophobe, que je suis pas raciste, que je suis pour l'égalité, tu vas voir, tu vas ressentir ces choses-là. Après, c'est correct qu'il y en a, ça soit ça, leur style d'humour aussi, plus militantiste, tu sais, avec plus politique. Et puis d'autres, c'est juste complètement de l'absurde des persos. Tu sais, chacun... Oui, je pense que tous les styles ont le droit d'exister, mais je pense que... Je trouve que les jeunes ont fait trop de politique, on fait trop non, je pense qu'on fait jamais trop de politique. Je pense inclus dans les jeunes. Je pense que oui, tout à fait. Mais je pense qu'on fait jamais trop de politique. Je pense qu'il y a jamais trop de gens intéressés à la politique. Je pense que tout le monde devrait s'intéresser à ça. C'est hyper important. Par contre, je pense que ça devrait pas être un... Tu sais, si tu fais de l'humour ou tu fais du militantisme, tu peux-tu faire du militantisme de façon humoristique? Oui, ça existe. Oui, c'est-tu intéressant? Ce serait-tu intéressant comme militantisme? Faire du militantisme de façon... Fait que toi, tu vas faire une manifestation, mais t'as un nez de clown, puis ta pancarte, il y a écrit de quoi d'absurde dessus, pendant qu'il y a quelqu'un qui fait... animé... Tu sais, il faut sauver les enfants, puis toi, tu fais « Oui, mais pas toutes ». Tu sais, parce que tu as une petite touche humoristique, tu sais. T'aides-tu vraiment? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas que je pense qu'il faut faire un choix. Puis, tu sais, c'est correct d'avoir une saveur, puis c'est correct d'avoir des valeurs, puis c'est correct de dire, tu sais, moi, je fais des choses dans ma vie, ou je fais même dans mon travail, mais je trouve qu'il y a un déséquilibre. C'est juste, c'est ça qui me... Je pense que c'est un peu du politique, mais c'est ça qui me drive, c'est ça qui me donne le goût d'écrire. Tu sais, j'ai pas... Il y en a beaucoup qui sont comme la page blanche, on sait pas quoi écrire, mais moi, j'ai comme des affaires à raconter, puis oui, si c'est un peu politique... mais c'est correct. Mais pas forcément, tu sais. Mais c'est correct, je te dis pas qu'il faut pas le faire, c'est juste que je pense que c'est... Faut se demander pourquoi on écrit aussi, tu sais, pourquoi tu fais du stand-up. Mais c'est parce que le stand-up, à la base, c'est du... Il faut que ça soit drôle, tu sais. Ouais. Il faut que ça soit drôle. Absolument. Fait que c'est drôle d'abord, c'est sûr. C'est drôle d'abord. Ouais. Fait que s'il n'y a pas cet élément-là, le reste, il est inutile. Mais quand j'écris... Il est inutile en stand-up. Il est utile... C'est des belles choses que tu dis, c'est des belles valeurs, puis je suis content que tu partages, puis tu me fasses la morale, mais la chose qui arrive, c'est que sors de la scène parce qu'elle n'est pas pour toi, t'es pas drôle, tu sais. Fait que, tu sais, sois drôle, puis après ça, s'il y a dedans, je comprends des affaires, puis je vis des choses. Exact. Hey, super, je suis là, je suis avec toi. Même quand mais c'est plus si subtil. c'est pas drôle, oui, ça peut être subtil, ça peut être noir, ça peut être in your face, ça peut être gras, ça peut être... Oui, mais drôle d'abord. Mais drôle d'abord. Je suis entièrement d'accord. Oui, c'est ça. Fait que, puis c'est ça. Moi, je pense que nos valeurs transparaissent dans ce qu'on fait. C'est tout. Fait que c'est ça. Puis oui, le monde est en train de tu sais, tantôt, je disais en début, puisque je sais qu'il va falloir quitter bientôt, puis tu sais, je disais... Tu sais, à 75 ans, je vais m'en aller, je vais avoir 50 ans cette année. Je pense même pas que l'humanité se rend
à mes 75 ans. Ah ouais, de toute façon, tu sais. Fait que... Moi, je pense qu'on s'adapte. Peut-être pas les hommes, mais la nature s'adapte, ça, c'est sûr et certain. La Terre va exister. Je pensais que t'allais dire peut-être pas les hommes, parce qu'on va vous passer au cash bientôt, mais... Il n'y aura plus que des femmes. Mais ouais. Ce serait un monde quand même pas mal, tu sais. Peut-être. Hein. Ça serait intéressant quand même de... Mais... En tout cas, j'allais dire un gag de mon oncle, puis j'ai décidé de pas le dire. Bon... T'as mis... ça, c'est... Tout le monde essaie de manger ses fraises. Ouais. Mais c'est des fausses. Ça m'aurait coûté trop cher d'acheter des vraies fraises à chaque fois. Ben non. L'œuvre de la maturité, selon Dominique Tardif dans la presse, de ton spectacle. Oui. C'est pas mal, hein? Il dit qu'à 49 ans, t'as trouvé ta singularité. Oui. Ça, c'est lui qui dit ça ou c'est toi qui dis ça? C'est lui. Moi, j'ai pas parlé avant. Ça veut dire qu'il te connaît bien, alors? Ben, j'avais fait une entrevue avec lui quand j'avais fait mon show Q au ZooFest, je me rappelle pas en quelle année. Puis, on s'était pas reparlé depuis. Fait que puis je pense pas qu'il m'avait vu sur scène depuis. Puis, c'est ça. Mais c'était un bel article, en tout cas. C'est un bel article. J'en ai eu les larmes aux yeux. OK, hein? Ouais, vraiment, tu sais, c'était beau, là. On n'a jamais parlé de mon travail de cette façon-là. Oh, ouais. J'étais bien touché, ouais. T'as trouvé ta singularité, c'est à 50, à 49... Mais je l'avais peut-être trouvé avant, okay. un peu avant, mais j'avais pas eu l'occasion de l'exprimer, tu sais. J'avais pas eu le contexte de l'exprimer, mais je te dirais que ça s'est passé là, dans la fin quarantaine. Là, j'ai les affaires qui se sont... Est-ce que moi, je suis dans la merde alors, comme j'ai commencé tard? Est-ce que je vais trouver ma singularité? Je peux la trouver avant ou pas? Moi, j'ai commencé trop tôt. Les 10 premières années, ça a été une perte de temps. J'ai tourné en rond, je me cherchais. Fait que je pense pas que de commencer tard, c'est pas problématique, OK. J'ai quand même mes chances. Du tout. Puis t'as cumulé l'expérience de vie, t'as cumulé... C'est toi qui commences... Je sais de quoi parler, j'ai des choses à dire. Ouais, exactement. Par rapport à... Moi, il y en a dans ma cohorte, ils font autre chose en ce moment, hein, parce qu'ils ont besoin de vivre des affaires. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Fait que après ça, il n'y a pas un chemin qui est pareil, puis fait que t'es pas dans la merde. Je comprends pas que tu pognes pas. Ça, cette affaire-là, là, je pense que c'est un concept, là, le nom de ton podcast. C'est sûr que tu dois être capable de... Ben oui, tu sais. Non, c'est un peu dur. J'ai perdu confiance en moi au niveau de la drague. On dirait que je sais plus draguer ici. Mais peut-être que tu devrais pas draguer. Peut-être que tu devrais juste comme laisser les choses se passer aussi. Ça, c'est ce que je fais depuis... OK, puis ça se passe pas non plus. Franchement... Mais aussi, mon problème, c'est ça. Je traînais que avec des humoristes. Je faisais pas grand-chose d'autre. Ah, ben oui, OK. Ouais. Ah, ben oui, c'est ça. Gros problème. Ben oui. Tu sais, je joue tous les soirs, donc je suis tous les soirs avec des gens que je connais. C'est les 40 humoristes. Et puis après... Mais là, je me suis remise au rugby. Au rugby, depuis la semaine dernière. Le sport, là. Tu joues au rugby? Le rugby. Ouais, j'ai beaucoup joué au rugby quand j'étais en France. OK. Et là, j'ai repris, puis c'est que des Français dans mon équipe. Mais le rugby, c'est un sport quand même assez... Et franchement, j'ai très peur de me casser quelque chose, mais je vais me prendre... je vais souscrire à des assurances. Parce que là, j'ai pas d'assurance. J'ai la RAMQ, mais si je me casse quelque chose... Mais donc, plus je vieillis, plus je découvre mon corps. Nos corps, ils sont quand même capables de grandes choses. Ça, c'est Beyoncé qui a dit ça. Oui, c'est bien. Oui. Mais il faut faire attention quand même. Faut faire attention. Ouais. C'est le mot de la fin. Alors, merci, Martin. Je te casse un Mossfire Valley parce que j'ai mon LAN. Ouais, non, sinon, tu peux pas jouer cette carte-là. Ah, OK, excuse-moi. Mais j'aurai l'occasion de te montrer à jouer une autre fois. Oui. Ou à Uno. À Uno, je sais jouer. Uno, tu sais jouer. Ah, puis je kick des culs. Ah. C'est quoi? Je kick des culs. Il kick des culs. Ouais. Okay. Bon, mais là, il a des problèmes de jeu, d'addiction. Hein. T'es pas obligé de dire, oui. Magic, non, mais c'est juste que c'est mon jeu préféré. Ah, il a le droit. Magic. Il a le droit d'avoir des passions. C'est mon jeu préféré. Tu vois, lui, il pogne pas non plus. Mais cartes, par lui, il y a une bonne raison, tu comprends? Non, mais attends, t'es manipules pas bien. Je sais que je manipule pas bien, mais merci beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir. Merci pour... Bon, t'as de la chance. J'ai quand même appris quelques trucs, puis j'ai l'impression que je vais mieux me débrouiller. Si j'ai une conversation avec quelqu'un d'autre qui est dans le Magic, là, je vais pouvoir comme... Les dates au Randolph et tout, là, le y a jeu... ça?
Il y en a, ils font ça, ouais. Ça t'intéresse pas? Les jeux de société, non, pas trop. Moi, je serais plus down une date dehors, une activité physique, je sais pas, dans le parc, boire. Mais aussi, c'est ça que j'ai réalisé. Attends une minute, t'as 33 ans, hein? Non, je vais avoir 37. Tu vas avoir 37. Mais 36. moi, je pense que toi, t'as pas d'enfant. Non. T'en veux pas? Je sais pas. Tu sais pas. Je pense pas. Oh, mais c'est parce qu'il serait temps pas mal. Ouais, si t'en veux, il faut te mettre sur le projet là. Je pourrais congeler mes ovocytes. Oui. J'ai des amis qui l'ont fait. Ouais, mais je suis pas stressée du tout. C'est pas très grave si j'en ai pas. Mais si je rencontrais un mec qui... Je tombe folle amoureuse et il veut se marier, comme ça j'ai ma résidence permanente, je suis prête à... mais il y a tout ça qui fait peur. Il y a ça, puis il y a tout le spectre de, OK, si elle veut des enfants, c'est là que ça se passe. Fait que, tu sais, il y a comme pas le temps. Il y a tout ça, ça t'aide pas. Le fait de pas... Si t'as ton green card avant, puis quand tu vas avoir passé 39 ans, là, ça va être beaucoup plus facile parce que là, il n'y aura plus cette tension-là de il faut faire un enfant. Ouais, mais demandez-moi. Moi, je vous dis, j'ai pas besoin d'avoir d'enfant si vous voulez pas d'enfant. Mais est-ce que tu as été sur l'application de rencontre? Ouais, mais j'haïs ça. Oui, mais est-ce que tu l'écris, ça? Genre, je veux pas d'enfant? Non, j'ai écrit, je cherche un mari pour la résidence permanente. C'est ça ma phrase. Ah ouais, ça c'est horrible. C'est horrible. OK, mais bon, t'as pas besoin... Je change ma phrase. Tu veux pas d'aide, c'est ça en fait. T'as pas besoin d'aide, t'as besoin de sens. Je change ma phrase et je mets, vous inquiétez pas, je veux pas de gamin. Je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant et j'ai pas besoin... Si l'homme de ma vie, il en veut des enfants, tu vois, je peux pas... Je suis ouvert, mais c'est pas... On fait ce que tu veux. Non, mais tu sais, je suis ouvert, mais c'est pas un must, tu sais. Je peux... Tu sais... J'ai pas d'enfant, est-ce que je pense pas... Ma seule condition, c'est qu'il est obligé d'aimer mon chien, parce que ça, c'est impossible. Ben oui, ça, c'est sûr. Mon chien, il dort dans mon lit, quoi. Ben oui, moi aussi, tu sais, tu sais. Non, mais il y en a pour qui c'est genre red flag. Ah ouais, fuck damn. Anyway. Hey, c'était le fun. Merci c'était une beaucoup, présentation Martin. de Belle Gueule. Exact. Podcast présentation de Belle Gueule. Fait que on n'a pas parlé. Fait que, on n'a pas parlé. Il n'y a pas besoin de parler. J'ai un message au tout début du podcast. Ceci est une présentation des Belles Gueules. On l'a répété. Présentation de Belle Gueule. Les fraises sont pas vraies, les fleurs non plus. Mais tout le reste que vous avez entendu, c'était Genium. C'était du real stock, là. Hein? C'était intense, hein? Mais moi, j'ai tout aimé. Parfait. Chin. Merci, Martin. Bonne fête. Allez voir son spectacle. Périzolo, le dramatiste. Le dramatiste, mais tu le prononces, toi, vraiment, c'est impeccable. OK, parfait. Ouais, génial, bravo. Mais vous n'êtes pas obligés, vous autres, de le prononcer. Tu sais, elle a les racines européennes. Ouais. Bisous, tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais.